Bonjour, donc je m'appelle Sabine Miralles, je suis maire adjointe en charge de la culture et du patrimoine depuis mai 2020 et j'étais sur le premier mandat maire adjointe en charge de la culture, du patrimoine et de la démocratie participative et donc un petit peu à l'origine du tiers-lieu. Bonjour, je suis Sandra Dézé et je suis directrice du pôle éducation et culture qui a été créé à la mairie de l'Estréham tout début janvier. Sabine, merci d'être là avec nous. On voulait parler un petit peu de ce projet et savoir surtout comment il était né. Alors, au tout début, en 2014, quand la nouvelle équipe est arrivée aux affaires, on avait pour projet une maison des associations dans les locaux d'une éventuelle médiathèque qui est située sous le centre socioculturel, un espace libre. Et puis au bout de quelques temps, c'était plus donc la maison des associations est devenue une maison des associations des projets, avec en 2015 un appel à projet fait par la région Normandie, Basse-Normandie à l'époque, qui nous sollicitait pour pouvoir orienter notre maison des associations vers un tiers-lieu. D'accord, donc aujourd'hui, on parle véritablement d'un tiers-lieu. Un tiers-lieu, dans les définitions courantes, c'est le troisième lieu, un petit peu le lieu en fait entre la maison et le travail, le lieu de tous les possibles, le lieu de tous les projets, où on peut venir avec des envies et des besoins pour les réaliser. Mais alors du coup, je me pose la question, ce tiers-lieu va-t-il avoir un objet culturel également ? Alors, il faut savoir que le futur tiers-lieu est adossé est sur le lieu du centre socioculturel, de l'école de musique et de l'ensemble de toutes les associations culturelles. Elles sont présentes sur ce lieu. Donc, sachant que notre contrat de projet du centre socioculturel est basé sur la culture, le levier culturel est important, et le tiers-lieu sera aussi un lieu de culture ouvert à tous, et la culture pour tous et par tous. Tout à fait. Donc, le tiers-lieu est un tiers-lieu culturel, un tiers-lieu numérique, c'est vraiment le choix qui a été fait. Oui. L'idée, c'est que le numérique n'est pas une fin en soi, mais est un moyen de pouvoir réaliser des projets dans ce lieu. Lieu qui sera constitué de plusieurs espaces. Un espace principal qui est l'espace citoyen, où les gens viendront pour se rencontrer, échanger sur leurs projets. Et puis des espaces plus spécifiques, plus dédiés à quelque chose, l'espace coworking évidemment, l'espace Fab Lab, un espace d'exposition, une salle de formation. Voilà. Donc on pourra vraiment y trouver ce que chacun en fait y amène. C'est ça finalement, si on voulait donner une définition du tiers-lieu, le tiers-lieu deviendra ce que ses utilisateurs en feront. Sabine, on a lancé une consultation des habitants afin de pouvoir nommer ce lieu. Quand je dis ce lieu, c'est l'entièreté du bâtiment, c'est-à-dire le tiers-lieu, mais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, le centre socioculturel, la maison de la jeunesse, l'école de musique. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce qui est ressorti ? Alors, il y avait 3 noms qui étaient proposés, et puis, bon, à 49%, un peu plus de 49%, les Ouistrehamiens se sont prononcés sur le nom du pavillon. Donc, ce lieu s'appellera le pavillon. Alors, le pavillon, c'est une référence à notre patrimoine local, puisque le centre socioculturel est construit sur les bases de la ferme du pavillon qui se situait là jusqu'à quelques dernières années. Et donc, c'est vrai, ça fait un lieu qui est vraiment référence à notre patrimoine local. Donc, on fait le lien entre le passé et le futur. Et le futur, tout à fait. Voilà. La municipalité a donc installé les fondations, installé la première pierre de ce lieu. Et on va appeler dès début septembre les Ouistrehamiens à nous rejoindre pour continuer à bâtir ensemble cet édifice. Voilà, le pavillon. Le pavillon, oui. Eh bien, merci.